Alors, ce matin, dimanche matin, je vais au mikvé. Et là, je rencontre quelqu'un qui me dit « Rav, vous savez qu'on se connaît depuis 40 ans, hein ?»« Ah bon ?»« Eh ben oui, on était ensemble à Armon HaNativ, Talpiot Mizrach à Jérusalem, en 81. Ah, je me dis, c'est pour ça que ton visage, il me dit quelque chose. Oui, je suis resté 2 ans seulement dans ce quartier-là. Et là, il m'attrape la main et me dit, écoute, Rav, moi, j'étais pas du tout religieux. J'étais marié avec 2 enfants. Et mon kiff à moi, c'est samedi après-midi, sortir dans la rue, aller, il y avait un petit terrain de foot comme ça, et une salle de sport, m'asseoir au soleil et prendre le journal, et fumer mes cigarettes. Shabbat après-midi. Et voilà qu'un Shabbat, j'ai un monsieur, un grand monsieur. Oh, mais qu'est-ce qu'il est beau ce monsieur. Barbe blanche. Oh, comme il a l'air pur. Il a des yeux, mais je ne sais pas d'où ils sortent ces yeux-là. Il transmettait une chaleur extraordinaire. Et là, il me dit, Yabni, viens prier avec nous. Mais où prier? Ben là, dans la salle de sport, il y a une synagogue. Ah d'accord. Et là, je me regarde, la cigarette dans les mains, en short. Et là, je lui dis, Mechila Rav, je suis en short là. Je peux pas. Shabbat prochain, je viendrai si Dieu veut. Et là, je rentre vite à la maison. Et je raconte à ma femme, oh, j'ai rencontré un homme. Ouais, il donne des lumières, mais alors, il m'a donné des frissons de joie tellement je le voyais. Il m'a dit, mon fils, Yabni, comme ça, gentil, viens avec moi à la synagogue. Je voulais aller. Et puis, en fin de compte, le téléphone, il sonne pendant le Shabbat. Et ma femme me dit, mais laisse tomber le téléphone. Va à la synagogue, mon mari. Mais quoi en short? Eh bien, tu vas t'habiller tout de suite. Tu vas me prendre un jean, vite, vite. Et là, je vais à la synagogue. Maintenant, moi, je sais lire en hébreu, je suis un Israélien. Mais un livre de prière, je ne sais pas. On commence tout. À la première page? À la deuxième page? Ma femme, comment je vais prier? Et ce téléphone qui n'arrête pas de nous déranger. Ouais. Alors écoute-moi bien. Tu vas aller et tu vas prier. Tu pries comme ton cœur y varie. Je rentre dans la synagogue. On me donne le sidour, mais j'ai honte. J'essaie de trouver un petit coin. Et je m'assois dans le coin. Et là, le tzaddik, le Rav, il se met devant moi pour que personne ne me voie. Il me protégeait, il me cachait. J'avais honte de lever la tête, de peur de voir les gens qui voient que je ne sais pas lire. Je ne sais pas où commencer la prière. Et voilà, je rentre chez moi tout content. Shabbat d'après, je suis parti lire mon journal, en jeans, pas en short. Et je fume ma cigarette. Il revient encore une fois. Il y a une voix, cet homme, cet ange-là. Je ne sais pas si il est de ce monde-là. Il me dit, Abné, allez, viens prier. Et là, tout de suite, je jette mon journal, je jette ma cigarette, et je rentre prier. Comme si que je rentrais, c'est pas ma rentrée de mariage, mais c'est encore plus que ça. Je suis absorbé. Et je commence à répondre Amen. Et commence à être bien dans la synagogue. Et le 3e Shabbat, je me suis habillé en costume, cravate. Et je prends mon journal. Et je prends ma cigarette. Et d'un seul coup, il sort de la salle de sport, ce tzaddik-là, tout en blanc, tout beau. Il me dit, Yabni, vas-y, mon fils, viens. Comme j'adorais ce nom-là.
Comment il me disait, Yabné, viens mon fils. Mais ça rentrait dans mes os, de partout. J'étais comme un drogué. Et je rentre à la synagogue, et vas-y. Doucement, doucement, j'ai appris à prier. Le 4e Shabbat, je suis rentré directement à la synagogue. Et je cherche, il n'est pas là. Ah, peut-être qu'il est invité Shabbat. Le 5e Shabbat, je cherche, il n'est pas là. Le 6e Shabbat, je rentre à la synagogue. Maintenant, je viens le vendredi soir, je viens le samedi matin. Et là, je demande aux gens, excusez-moi, le rabbin là, en blanc, la barbe blanche, bien grand, tout beau, il est où? Et là, ils me disent, mais de qui tu parles? Mais comment de qui je parle? Il y a 3 semaines là. Il y a 6 semaines, il était avec moi, il m'a fait rentrer à la synagogue. Il s'est assis à côté de moi et toi, tu étais le 3e banc, à côté. Tu vois le monsieur en blanc, la barbe blanche comme ça? Ah non, on n'a jamais vu. Il demande un 2e, il demande un 3e. Comment? Vous ne connaissez pas? Ah non, on l'a jamais vu. On l'a jamais vu avec toi. On ne sait pas de quoi tu parles. Et là, je dis, mais attends. Mais si vous ne connaissez pas, et que moi je l'ai vu, mais alors, qui c'est qui m'a poussé à aimer la synagogue? Qui c'est qui m'a poussé à prier? Grâce à lui, j'ai arrêté de fumer. Grâce à lui, je vis dans la synagogue. Et là, il me dit, Rav, 40 ans ils sont passés. Je ne l'ai pas revu. Je l'ai cherché de partout. Je tapais dans les immeubles à droite, à gauche. Jusqu'à qu'un Rav me dit, mais laisse tomber, laisse Eliaou tranquille. Il est venu, il t'a amené. Sois content, danse. Il m'a dit, tu te rends compte, Rav? Aujourd'hui, j'ai des enfants. Et mieux que ça, Rav. Mon grand-père, il a eu 3 femmes. Chacune, première femme, 7 enfants, et elle est morte. Deuxième femme, 3 enfants, et puis elle est morte. Et à 70 ans, il s'est marié à Bagdad avec une jeune fille de 20 ans. Et quand il s'est marié avec une jeune fille de 20 ans, sa femme, elle rêve de lui. Elle rêve et lui dit, tu sais quoi? Tu vas avoir avec cet homme-là 7 enfants. Il est mort à 105 ans. De 70 ans à 105 ans, il a eu 7 enfants. Jamais malade. Et juste avant de mourir, à ce moment-là, il a commencé à tousser, il voulait dire quelque chose et on n'arrivait pas à comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire. Et voilà que le fils il s'approche de lui et il lui dit, écoute mon fils, le premier enfant qui va naître, ou petit enfant qui va naître, ou arrière-petit enfant qui va naître, le premier, tu l'appelles Yecheskel Mizrahi. D'accord? Oui, papa. Et là, il s'est éteint. On lui a fait Shema Israël. Il m'a dit, tu sais, Rav, le premier qui est né, petit enfant, après la mort de mon grand-père, tu sais qui c'est? C'est moi. Donc, mon grand-père, il m'a envoyé Yohanavi pour revenir sur la route de la synagogue, la route de la Torah, la route du judaïsme, la route du bonheur, la route de la lumière. Eliyahu Hanavi, il est venu me voir, il m'a sauvé ma vie, mon Hachem. Et là, je lui dis, Yecheskel, tu sais quoi? Je n'avais pas d'histoire. Ce soir, je dois aller à l'Ulpan de Shimshon.
Israël Torah, et je dois raconter l'histoire d'Eliyahu Hanavi. Je dis Hachem, j'ai pas d'histoire, j'ai pas le temps de chercher, je suis très occupé, je t'en supplie Hachem, fais-moi trouver une histoire, tic-tac. Et toi, on s'est vu des vingtaines de fois, à la synagogue, au mikvé, et tout maintenant tu me racontes juste cette histoire-là. Et là, il reste qu'elle me dit, aïe, 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 je vous aime, j'aime Eliyahu Hanavi.